Thor, le dieu du tonnerre dans la mythologie nordique. Thor, l'une des figures les plus emblématiques de la mythologie nordique, est le dieu du tonnerre, de la guerre et de la fertilité. Il est le protecteur des dieux et des hommes, jouant un rôle crucial dans la préservation de l'ordre cosmique face aux forces du chaos représentées par les géants, ou Jotnar. Cette divinité puissante et intrépide est associée à la force brute, à la foudre, et au courage. Sa popularité transcendait les époques et les cultures, devenant une figure majeure non seulement dans les récits mythologiques, mais aussi dans la culture populaire contemporaine. Origine et ascendance. Thor est le fils d'Odin, le roi des dieux, et de Jord, ou Fjordin, une personnification de la terre. En tant que fils d'Odin, il hérite d'une lignée divine puissante et joue un rôle central dans le panthéon nordique, les Ases. Thor est également l'époux de Sif, une déesse associée à la fertilité et à la terre, souvent représentée avec de magnifiques cheveux dorés symbolisant les champs de blé. Ensemble, ils ont des enfants, notamment Modi, le courageux, et Mani, le fort, qui incarne ses propres traits divins. Thor a aussi une fille, Trude, dont le nom signifie « force ». Le marteau Mjolnir, symbole de pouvoir. Le marteau de Thor, Mjolnir, est l'une des armes les plus redoutables de la mythologie nordique. Forgé par les nains Brok et Sindri, Mjolnir est doté d'un pouvoir immense, capable de niveler des montagnes, d'écraser les géants et de bénir ou protéger. Bien qu'il soit incroyablement puissant, il possède une particularité unique. Lorsqu'il est lancé, il revient toujours à la main de Thor, ce qui en fait une arme parfaite et fidèle. Le marteau est également un symbole de bénédiction et de protection. Il est utilisé dans des cérémonies rituelles pour consacrer des mariages, bénir des naissances, et assurer la prospérité des communautés. Les Vikings portaient souvent des amulettes en forme de Mjolnir, signe de leur dévotion envers Thor et de leur désir de protection divine. Les attributs et pouvoirs. Outre Mjolnir, Thor possède plusieurs autres attributs qui le rendent unique. Il porte une ceinture magique appelée Mejingjord, qui double sa force physique déjà colossale. Il possède également des gants de fer, nécessaires pour manier son marteau sans danger. Enfin, Thor voyage dans un char tiré par deux boucs, Tangrisnir et Tanjostr, qui peuvent être sacrifiés pour un festin puis ressuscités le lendemain, symbolisant la régénération et la fertilité. Thor est associé au tonnerre et aux éclairs, qu'il déclenche en utilisant Mjolnir. Chaque fois qu'il combat, le ciel gronde et la foudre illumine le firmament. En tant que dieu du tonnerre, il est souvent invoqué pour protéger les récoltes des tempêtes destructrices tout en garantissant la fertilité des sols. Thor, protecteur de l'humanité. Thor est avant tout un protecteur. Il défend les dieux et les humains contre les géants, les forces du chaos qui cherchent à détruire l'équilibre du monde. Les récits le décrivent comme un guerrier intrépide, prêt à se battre jusqu'à la mort pour assurer la sécurité des siens. Sa force titanesque et son courage inégalé font de lui une figure rassurante pour les peuples nordiques, qui voyaient en lui un garant de la stabilité. L'un des récits les plus célèbres impliquant Thor est son combat contre le serpent de Midgard, Jörmungandr. Cette créature, l'une des plus terrifiantes de la mythologie nordique, est un ennemi juré de Thor. Lors de Ragnarök, la bataille apocalyptique finale, Thor affrontera Jörmungandr dans un combat à mort. Bien qu'il parvienne à tuer le serpent, il succombe peu après, empoisonné par le venin de son adversaire. Ce sacrifice illustre le dévouement de Thor envers la protection du monde, même au prix de sa propre vie. Les récits et aventures de Thor. Les mythes nordiques regorgent d'histoires mettant en scène les exploits de Thor. L'un des récits les plus connus est celui où Thor se rend à Jotunheim, le royaume des géants, pour récupérer son marteau volé par le géant Thrym. Dans cette histoire, Thor se déguise en Freyja, la déesse de l'amour, pour piéger le géant. Une fois en possession de Mjolnir, il dévoile sa véritable identité et élimine Thrym et ses alliés. Ce conte illustre non seulement la force de Thor, mais aussi son astuce et son dévouement. Un autre récit célèbre est celui de sa rencontre avec Utgard Loki, où Thor est mis à l'épreuve à travers une série de défis impossibles, comme lever un chat géant, qui est en réalité Jörmungandr déguisé, ou boire une corne contenant toute la mer. Bien qu'il échoue à ces épreuves, ces défis montrent les limites de la force brute et mettent en valeur l'intelligence rusée des géants. Le culte de Thor. Thor était vénéré par de nombreuses communautés nordiques, en particulier par les agriculteurs et les guerriers. Son culte était centré sur la protection, la fertilité, et la victoire au combat. Des temples et des sanctuaires lui étaient dédiés, et des cérémonies en son honneur incluaient des sacrifices d'animaux, des offrandes de nourriture et des rituels pour bénir les récoltes. Thor était particulièrement populaire parmi les Vikings, qui voyaient en lui un modèle de bravoure et de force. Contrairement à Odin, qui était plus associé à la noblesse et à la magie, Thor était un dieu du peuple, proche de ses adorateurs. Son marteau, souvent représenté sur des amulettes et des bijoux, était un symbole de protection spirituelle et physique.
Dans un contexte plus académique, les mythes de Thor sont étudiés pour leur richesse symbolique et leur importance dans la culture nordique ancienne. Ils offrent un aperçu des croyances, des valeurs et des préoccupations des peuples vikings, qui voyaient en Thor un protecteur fiable et un champion invincible contre les forces destructrices.